suis tellement content de la retrouver aujourd'hui parce que non seulement c'est la fille qui va vous conseiller tous les produits qui vont vous faire rêver et vous faire passer des soirées agréables en très bonne compagnie avec votre conjointe. Vous allez avoir des expériences extraordinaires avec elle, mais c'est également une super de bonne personne ressource pour des conseils. Et ça, peut-être que les gens le savent un petit peu moins. C'est Véronique Lebel des Douces Folies de Niki qui est mon invité. Salut Véro, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Véro, les gens le savent peut-être un petit peu moins, mais t'es une bonne oreille, honnêtement, pour ceux qui ont peut-être des petits problèmes. Puis des fois, tu sais, quand on parle de boutique érotique, souvent, la première chose qu'on pense, c'est OK, on va avoir du plaisir ensemble, la sexualité, c'est le fun, puis tout ça, mais des fois, je sais pas, exemple, vous venez d'avoir un enfant, des fois, reprendre le beat de la sexualité, c'est plus difficile. Des fois, il y a des épreuves de la vie également qui font baisser un peu la libido. Puis je pense que tu es quelqu'un qui peut être très bien placé pour être capable de justement remonter la libido de bien des gens. Oui, écoute, je pense que n'importe qui m'a déjà suivi un peu le sait. Moi, je suis conseillère dans la vie, je suis pas vendeuse. Quand que je parle d'un produit, je vais dire autant ses bons côtés que ses mauvais côtés. Mais moi, c'est vraiment important pour moi d'aller apporter quelque chose aux gens. Puis la dimension conseil est très importante pour moi. C'est pour ça que j'ai le podcast. C'est sûr que le podcast il est pas pour tout le monde parce que c'est vraiment un format de discussion entre amis. Puis des fois disons que les oreilles sensibles, c'est peut-être pas la meilleure approche, mais on va vraiment aller parler de sujets tabous, mais autant pas juste au niveau de la sexualité, mais au niveau des relations. Comme le prochain qu'on sort, c'est au niveau des tentations, quand tu es en couple, tu as des tentations, mais que c'est quoi tu fais, comment tu gères ça. J'ai mes articles de blog aussi. Le blog, on le fait vraiment dans un format qui convient plus à tout le monde, là, qui est peut-être plus pas politically correct, là, mais Accessible. disons, ouais, plus accessible. Puis c'est vraiment, là, oui, il y a vous allez retrouver, c'est sûr, des conseils sur les produits, admettons comment choisir son vibrateur, les lubrifiants, les différences qu'il y a, quel utiliser, en quelles circonstances. C'est sûr, mon expertise est beaucoup axée sur les produits et je prétends pas être sexologue, loin de là. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'une aide plus poussée. Sauf que ça fait quand même 10 ans que je travaille dans ce domaine-là, 5 ans à mon compte, mais en tout et partout, ça fait 10 ans. Puis aussi, je suis maman, je suis mariée, j'ai quand même, moi-même, j'ai passé par plusieurs étapes. Puis je le sais, c'est quoi le besoin de se retrouver justement là quand il arrive un enfant. Ça peut être n'importe quel moment décisif dans la vie d'un couple, mais je pense que l'arrivée d'un enfant, ça va tellement tout chambouler ta routine. C'est tellement de réapprendre à vivre carrément sur tous les aspects, de réapprendre à faire ça d'une façon différente. Mais le couple va être en premier lieu ce qui va être touché. Puis je pense que c'est important de réussir à se retrouver parce que ta famille, la base, c'est le couple qui l'a formé. Exact. Donc, je pense que c'est vraiment important. Puis on a beaucoup, justement, oui, dans le blog, tu vas retrouver des trucs sur les produits, mais tu vas retrouver aussi des trucs pour comment conserver son intimité. Est-ce que la routine, c'est positif ou négatif dans un couple? Donc, on va vraiment se pencher sur ces sujets-là pour essayer d'apporter des outils aux gens pour qu'ils soient capables de peut-être là, réussir à se retrouver. Le but, c'est de retrouver son intimité. Hey, je veux qu'on s'amuse ensemble parce que c'est souvent une des choses qu'on entend le plus souvent, c'est avoir un enfant, c'est la plus belle chose d'une vie, on s'entend, mais des fois, reprendre le beat de la sexualité est plus difficile. Qu'est-ce qui fait que pour bien des femmes et bien des hommes, c'est difficile? Est-ce que c'est justement le fait qu'on se donne un peu moins le droit d'être un couple puis on devient plus papa-maman? Qu'est-ce qui fait que ça fait un blocage? Puis parle-nous peut-être un petit peu de ton expérience personnelle. Je pense que de façon générale, c'est que oui, souvent, puis les femmes, puis là, je veux pas généraliser, je sais qu'il y a des exceptions, mais il y a plusieurs femmes, on a plus tendance à faire ça
pendant un certain temps, là, de devenir que mère, que de n'être qu'une mère et de s'oublier soi et d'oublier notre couple. J'ai été la première à le faire. J'ai quand même, puis le pire, là, c'est ça, je travaille là-dedans, puis je le sais, puis t'as beau le dire, ben non, moi, ça m'arrivera pas. Quand la réalité arrive, que tu as un enfant, puis tout ça, là, c'est vrai que c'est dur de retrouver son équilibre. Pour les hommes, je pense qu'il y a aussi... Pour les hommes, c'est plus l'incompréhension, parce que oui, c'est un nouveau rôle, mais l'homme va, tu sais, la femme, elle va avoir la fatigue physique souvent. Aussi, on se cachera pas, une grossesse, un accouchement, c'est pas facile. Souvent, encore une fois, c'est la mère qui va, admettons, avoir le congé plus long. Puis tout ça, je dis pas que les pères s'impliquent pas, c'est pas ça, mais je parle en général, là, la femme, ça va plus être elle qui va se lever la nuit, mettons, à long terme. Donc, ça va changer beaucoup de choses. Puis souvent, c'est le manque de communication puis le manque de besoin, l'incompréhension des besoins va être là parce que il y a un partenaire qui va avoir envie de se rapprocher, mais qui ne saura pas trop comment. Puis l'autre qui veut se rapprocher, mais justement, tu sais, quand tes parents, là, souvent, le soir, tu as le choix entre 15 minutes de plus de sommeil ou ben genre faire des galipettes, ben il y a beaucoup de parents qui vont choisir le 15 minutes de sommeil parce que oh mon Dieu qu'ils en ont besoin. Mais c'est de réussir à trouver cet équilibre-là. Puis surtout, ce que les gens comprennent pas, c'est que pour avoir une belle sexualité, pour avoir une sexualité saine, puis ça passera pas par faut le faire tant de fois par semaine ou par mois. C'est tellement différent à chacun, c'est propre à chacun, mais ça va passer par l'intimité. Pour avoir une belle sexualité, il faut passer par l'intimité. Puis justement, dans des moments de bouleversement comme ça dans ta vie, de se retrouver, c'est important. Puis pour retrouver son intimité, ben il faut vraiment être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute des besoins de l'autre. Mais c'est ça le gros défi, c'est d'être capable de rester ensemble dans une aventure comme ça au lieu de le vivre chacun de notre bord. Puis c'est là-dessus que j'apporte beaucoup de contenu pour essayer vraiment d'aider les gens à se retrouver. Parce que si tu n'es pas complice avec ton conjoint ou ta conjointe, c'est sûr que ça va paraître dans le lit aussi. C'est clair. Puis une des forces aussi que tu apportes, c'est l'aspect technologique et également l'aspect confidentiel, parce qu'il y a entre autres le clavardage Facebook qui gagne beaucoup en popularité. Oui, Facebook, mais aussi sur mon site web. Okay. Sur mon site web, j'ai le clavardage anonyme. On peut prendre rendez-vous. Il y a le lien pour prendre rendez-vous ou souvent je vais être en ligne aussitôt que je travaille, en fait, je me mets en ligne. Et moi, ce qui m'apparaît, c'est une série de chiffres. Quand quelqu'un me parle, j'ai aucune idée du nom, d'où la personne vient, rien. Et on est là justement pour, au meilleur de mes connaissances, c'est sûr que si jamais c'est des problématiques qui sont trop grosses pour moi, je peux référer. Mais que ce soit sur les produits, mais ça peut être aussi justement sur as-tu des trucs pour qu'on se retrouve, j'ai essayé telle chose, qu'est-ce que tu me proposes, ça peut être, il y en a que c'est pour des demandes en mariage qui viennent me demander des idées, ça peut être des conseils sur l'utilisation des produits, sur plein de choses. Donc, on est vraiment ouvert pour ça. C'est totalement confidentiel et gratuit. Puis, on est là pour donner notre expertise au mieux de notre connaissance. Comme je dis, je suis pas sexologue, mais je suis quand même capable de donner des bonnes pistes de réflexion, des fois qui vont être suffisantes pour changer beaucoup de choses. Maintenant que ça c'est dit, tu le mentionnes, c'est confidentiel, mais toi, ta vie n'est pas tant que ça. Fait que je vais quand même me gâter avec une petite question. Depuis le mariage, là, ça a l'air de quoi maintenant? C'est-tu mieux? C'est-tu pire? Y en a-tu plus? Y en a-tu moins? On veut le savoir.
Ça change pas grand-chose. Ah, OK. C'est le fun parce qu'on est mariés, puis à cette heure, je peux dire mon mari. Mais à part ça, au niveau de la sexualité, ça n'a rien changé. Mais tu sais, on est encore un jeune couple, là, fait que peut-être que on s'en reparlerait dans 5 ans, ça va avoir changé des choses, là, mais non, on fait bien des tâches, mais je pense que justement, avec le métier que j'ai, je suis encore plus alerte aux problèmes qui peuvent survenir. Puis on la travaille vraiment, notre médecine est vraiment fort. On revient maintenant sur l'aspect plus sérieux de la chose. Qu'est-ce que tu aimes le plus maintenant que tu offres ces services-là? Tu sais, ça a comme toujours été un peu offert pareil par la bande, mais là, c'est comme plus officiel. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? C'est-tu justement d'apporter du réconfort à certaines personnes? C'est-tu de pouvoir leur offrir peut-être une nouvelle expérience? C'est-tu de peut-être être capable de garder des couples ensemble? Parce que tu le mentionnes, des fois, les tentations sont fortes. Maintenant, la sexualité est partout. C'est facile, c'est accessible. Changer de partenaire, je pense que ça n'a jamais été aussi facile dans l'histoire de l'humanité ou à peu près. Qu'est-ce qui te passionne le plus là-dedans? C'est de voir justement du monde. Je sais pas si je te l'avais déjà dit à toi, mais quand nous, on a été pour se marier, faire le cours de préparation au mariage, là, il y en avait à côté de nous autres qui ont dit bon, on se marie, mais si ça marche pas, on divorcera. Ça, je trouvais que c'était le reflet, malheureusement, d'une partie de la société parce que c'est rendu beaucoup du consommation immédiate. Et justement, si ça marche pas, next. Mais de voir des gens qui sont vraiment engagés ensemble puis qui veulent vivre quelque chose, puis bâtir quelque chose, je trouve ça beau. Puis souvent, quand quelqu'un vient me parler et qui me dit écoute, j'aimerais ça, arranger ça, je trouve ça le fun d'être capable d'apporter une certaine aide à cette personne-là, puis faire comme regarde, on va essayer justement d'aller rechercher l'étincelle puis d'aller faire en sorte que ton couple, là, oui, ça va marcher, vous allez vous retrouver, puis ça va bâtir quelque chose qui va rester. Je trouve ça le fun de voir qu'il y a encore des gens avec cette mentalité-là qui veulent vraiment bâtir quelque chose. Oui, parce que des fois, ce qui est peut-être pour certains démoli en réalité, c'est peut-être juste que ça a besoin un peu d'amour, un peu de réparation, puis finalement, le couple est encore solide. Moi, ce que je dis, c'est si jamais les deux veulent, faut que les deux veulent, c'est sûr que tu peux pas bâtir une relation toute seule. Mais si les deux veulent, si les mêmes valeurs sont là, puis les mêmes buts, les mêmes projets sont là, moi je pense qu'il n'y a rien qui se surmonte pas. Il faut juste se donner le temps et se donner les outils pour. Je pense qu'on n'aurait pas pu nécessairement mieux dire. Véronique Labelle, un gros merci encore une fois pour ton temps. On invite les gens à aller sur le site des Douces Folies de Nikki, venir te contacter s'ils ont des questions, des interrogations, soit sur leur vie, soit sur j'allais dire des objets, pas nécessairement des objets, on peut utiliser le terme objet, là, mais sur des produits, sur la sexualité. Je pense que tu es la personne ressource, tu l'as encore une fois prouvé. Puis je suis convaincu qu'il y a encore des nouveautés parce que tu te renouvelles tout le temps, autant dans ta façon de faire qu'avec toute la gamme de produits que tu offres. Fait que je pense que les Douces Folies de Nikki, c'est quand même à la place du côté de la Beauce pour être capable de subvenir à tous ses besoins. Merci, puis je vais en profiter de faire une shameless plug. Une petite plug avant le 31. Si jamais vous réservez pour votre soirée, je donne 100 $ de produits supplémentaires. Il faut que ce soit une réservation pour l'été, mais il faut qu'elle soit faite avant le 31. Véronique Labelle, un gros merci pour ton temps encore une fois, puis bravo pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu vas continuer d'accomplir. Merci beaucoup, puis mes félicitations à l'avance. Oui, parce que le petit bébé Gignac s'en vient. Et il va emmener du trouble.